5 tactiques pour réduire les CPM. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les CPM, c'est juste la métrique que Facebook utilise pour nous facturer. Aujourd'hui, on fait face à la montée au fur et à mesure des coûts publicitaires. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer les 5 astuces que moi-même j'utilise personnellement pour réduire mes coûts publicitaires. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ismaël Soumoro, ça fait maintenant plus de 3 ans. Ici, on parle de Facebook, e-commerce et marketing. Donc, si c'est des choses qui t'intéressent, n'hésite surtout pas à t'abonner et à partager massivement cette vidéo. On ne va pas traîner, je dirais. On va aller rapidement pour les 5 astuces pour réduire les coûts publicitaires. Comme je viens de dire au départ, le CPM, qu'est-ce que c'est exactement? Le CPM, c'est le coût par 1000, hein, c'est la facturation par Facebook. Lorsqu'il faut 1000 impressions, généralement, ils vont vous facturer en fonction de peut-être 2 à 5 $ les 1000 impressions. Un coût qui est relativement bas par rapport à l'Europe ou aux États-Unis, mais qui commence de plus en plus à être élevé. Le coût élevé, c'est quelque chose qui est inévitable parce que Facebook fonctionne aux enchères, c'est-à-dire plus il y a d'annonceurs, plus les coûts publicitaires vont monter. Mais il y a des astuces, il y a des choses qu'on peut mettre en place afin de réduire le coût qu'on appelle ça de ces CPM là. Parce qu'il y a des mauvaises pratiques que d'autres ont généralement qui augmentent drastiquement le coût de leur CPM. Donc ici, on va parler d'abord de la première astuce pour diminuer le coût de son CPM. Vous savez, lorsqu'on fait de la publicité, il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui font l'erreur d'utiliser un seul format publicitaire. C'est-à-dire, ils vont faire leur vidéo seulement au format carré ou bien leurs photos qu'ils doivent sponsoriser au format carré. Le souci avec ça, c'est que Facebook a beaucoup de placements. C'est-à-dire, ils ont des placements story, ils ont des placements, qu'on appelle ça, Insta, ils ont des placements, que ce soit InStream ou bien juste dans les petits placements, juste au bord, qu'on appelle ça, juste à la colonne de droite. Ça, le format est assez différent. Donc, pour optimiser réellement, Facebook va vous demander de recadrer vos images aux différents formats de base. C'est-à-dire, même si vous avez un format carré, ne prenez pas un format carré, par exemple, le mettre dans un format peut-être comme ça, 9/16 ou bien dans le petit format. Essayez de redimensionner exactement par rapport au format qu'ils vont mettre. Ici, ça va permettre à Facebook de mieux présenter, qu'on appelle ça, parce que quand c'est comme ça, il y a certains formats qui n'acceptent pas vos publicités. Donc, les publicités seront restreintes dans un type de format et ils vont se forcer à faire de la publicité avec ces différents formats-là. Donc, ça contraint Facebook comme ça à utiliser un nombre limité de formats. Ils seront obligés là d'augmenter vos coûts publicitaires. Donc, le fait de redimensionner la plupart de vos publicités sur différents formats va aider Facebook à mieux présenter vos publicités et à diminuer vos coûts de vos CPM. Ça, c'est la première astuce que vous pouvez utiliser. Utilisez les formats natifs, c'est-à-dire que les différents formats, vous allez réduire le coût de vos CPM. La deuxième chose que vous devez réellement faire pour réduire le coût de vos CPM, c'est réellement de cibler des audiences qui sont larges. Vous savez, si par exemple vous ciblez des audiences qui sont trop spécifiques ou bien des petites audiences, c'est-à-dire vous dites par exemple que je cherche des acheteurs actifs. Où est-ce que je vais dire? Genre les acheteurs actifs, des audiences qui sont peut-être entre 100 000 et 500 000, pas de grosses audiences. Le problème avec cela, c'est qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui vont cibler aussi ces audiences. Imaginez un instant un groupe de 1000 personnes et que la plupart des annonceurs vont cibler ces 1000 personnes. Ce qui va faire que les enchères seront plus élevées, donc ça va occasionner forcément que les coûts publicitaires, les coûts des CPM sont assez élevés parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence. Donc évitez de cibler, de faire des micro-ciblages, c'est-à-dire que des audiences qui sont hyper petites parce que vous voulez une audience qui est très spécifique. Donc si vous faites ça, généralement, ça va réellement contraindre Facebook aussi et il va augmenter vos CPM. Privilégiez les audiences qui sont larges. Pourquoi? Parce que Facebook aura plus la possibilité réellement de toucher le maximum de personnes pour s'optimiser au fur et à mesure afin de toucher les gens qui sont plus susceptibles de payer vos produits. Mais ne pensez surtout pas qu'en ciblant, en faisant des micro-ciblages, vous allez toucher les gens. Ça, c'est une pratique. Avant, ça fonctionnait. Maintenant, vous allez avoir des coûts publicitaires qui sont super élevés. La troisième chose que vous pouvez faire pour réduire le coût, moi c'est ce que j'ai remarqué personnellement, c'est de faire de bonnes vidéos et photos. C'est-à-dire que de faire des vidéos qui sont peut-être qualitatives, c'est vrai, mais des vidéos aussi qui s'adressent réellement au type de personnes que vous cherchez. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire ce type de vidéo, les gens, s'ils interagissent avec votre vidéo, plus les gens interagissent avec la vidéo, plus Facebook va constater que l'interaction
d'interaction est plus sur votre vidéo et il va réduire le coût au fur et à mesure qu'on met ça de votre vidéo. Moi, par contre, par exemple, quand moi je suis en conversion, quand j'utilise une nouvelle vidéo, souvent mes CPM peuvent aller jusqu'à peut-être à $6 les 1000 impressions. Mais au fur et à mesure que les gens suscitent de l'intérêt par rapport à la publicité, Facebook va réduire le coût jusqu'à peut-être à $2 les 1000 impressions. Donc faites des bonnes publicités, faites des publicités qui sont assez qualitatives, qui répondent aussi qui parlent un peu à l'audience type que vous cherchez. Tout cela, ça va vous permettre réellement de payer moins. Parce que si les gens interagissent moins avec vos publicités, ça va augmenter drastiquement le coût de votre publicité. Parce que Facebook va estimer que ce que vous avez mis n'intéresse pas beaucoup les gens et il va augmenter vos coûts publicitaires. La quatrième chose qui peut augmenter drastiquement vos coûts, c'est bien les placements. Quand vous faites de la publicité, il y a beaucoup de types de placements. Il y a des placements sur le feed, il y a les stories, il y a par exemple la colonne de droite, il y a les in-stream, il y a tout ce qu'on appelle… il y a bon nombre de placements, je crois on est à 11 placements, 16 placements, je ne me rappelle plus. Mais tous ces placements-là, par exemple, vous devez les utiliser. Vous devez mettre souvent sur placement peut-être automatique. Mais si vous faites des placements manuels et que vous utilisez seulement le feed, c'est-à-dire avant on le faisait beaucoup, c'est-à-dire on coche seulement le feed. Le feed, c'est un placement qui est tellement utilisé par la plupart des gens parce que c'est le placement qui a le plus haut taux, c'est-à-dire que d'interaction. Le problème avec ça, c'est que si vous forcez Facebook à utiliser seulement que ça, Facebook va contraindre tout. Maintenant, le problème, c'est que comme c'est un truc qui est beaucoup concurrentiel, vous serez obligé de payer plus pour faire certains types d'affichage. C'est comme, par exemple, quand vous faites des pancartes, si des pancartes peut-être qui sont dans des endroits qui sont super fréquentés, par exemple, si vous forcez vos pancartes maintenant, vous allez payer peut-être plus cher. C'est le même principe. Donc, si vous donnez Facebook la possibilité de faire un placement automatique, il va placer dans tous les types d'endroits afin d'optimiser. Ça va réduire le coût de vos publicités. Mais si vous forcez à mettre dans un placement assez spécifique, donc vous serez prêt à payer plus cher parce que vos coûts de vos CPM vont drastiquement augmenter. Donc le placement aussi peut influencer réellement le coût de votre publicité. La cinquième chose, c'est la dernière qui réellement vont augmenter le coût. Il faut savoir que Facebook, c'est une question réellement de saison. Comme je l'ai dit, le gros hic avec Facebook, c'est que Facebook augmente le coût, c'est quelque chose qui est des enchères, c'est-à-dire plus il y a des gens qui font de la publicité à un certain moment, plus les coûts seront super élevés. Bientôt, on rentrera dans le Q4, c'est-à-dire on rentrera dans la dernière phase de l'année, c'est-à-dire que les 3 derniers mois. C'est des périodes où il y aura beaucoup de publicité, notamment sur la fête de fin d'année et tous ces genres de choses. Donc, les coûts publicitaires vont forcément augmenter. Stratégiquement, ce n'est pas le moment idéal réellement pour faire de la publicité. Parce que si réellement on a fait beaucoup d'acquisitions, par exemple, en début d'année, ce qu'on peut faire réellement, c'est beaucoup de relance, c'est-à-dire que relancer les clients qui ont déjà acheté chez nous, ça nous fait payer moins en publicité. Mais si on essaie de faire de la publicité pendant réellement ces moments qu'on met ça de fête là, on doit être réellement prêt à payer 20%, souvent 20 à 30% de plus. Parce que l'année passée, par exemple, quand j'ai causé avec un marketeur sur Facebook, il m'a juste dit que si en période de fin d'année, il fallait augmenter le budget habituel de plus 20%. Donc, ça veut dire que ce sont ces moments où réellement il y a beaucoup plus de coûts publicitaires que vous allez mettre sur la table. Donc, c'était des 5 choses que vous devez tenir réellement compte si vous voulez faire de la publicité et réduire vos coûts publicitaires. Je sais que moi-même, j'ai fait certaines erreurs là-dedans et ces métriques-là m'ont permis réellement de pouvoir réduire. Il faut savoir aussi que si vous avez la possibilité de réduire au maximum les coûts publicitaires, réduisez-les parce que les $1, $2, peut-être vous allez les négliger, mais c'est des choses qui peuvent réellement augmenter, c'est-à-dire diminuer vos marges. Donc, si vous avez la possibilité de réduire, faites le maximum pour réduire au maximum les coûts publicitaires. Donc, c'était un peu ça, les 5 astuces, les 5 techniques que vous pouvez utiliser qui sont assez simples à mettre en place pour pouvoir réellement réduire le coût de vos publicités. Ce fut un plaisir. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Ça m'a fait super plaisir de partager ça encore avec vous. Si vous avez des sujets réellement en tête, si vous avez des choses que vous voulez que je partage avec vous, bien des choses que vous ne comprenez pas, vous pouvez réellement me donner des idées de sujets sur lesquels je pourrais réellement faire des vidéos. Donc sur ce, ça m'a fait super plaisir de partager ça avec vous. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo.